Aujourd'hui, on s'identifie à travers cet habit pour être fier de sa culture, de cette histoire qu'il raconte. Pour cette année, moi déjà, quand je fais une collection de tenues traditionnelles, je vais travailler sur une thématique. Quand je fais la collection Ramadan, ça va être plus des petites capsules de choses, parce qu'à chaque fois j'ai envie de présenter quelque chose de nouveau. Donc ça va être plus de la technique. On va faire, comme je dis toujours dans mes interviews, l'atelier c'est comme un laboratoire. On va tester plein de petites choses et à la fin je vais choisir des techniques que je vais développer pour les petites capsules de Ramadan. Donc pour cette année, on a travaillé sur une broderie qu'on appelle broderie velours, qui est une technique nouvelle de broderie. Donc on a décliné sur un modèle de djellaba et après qui va se décliner en plusieurs couleurs. Il y a aussi une capsule jean, c'est une nouveauté, c'est la première fois que je travaille ça, de Nîmes. Et voilà, donc on l'a travaillé en deux versions, de Nîmes bleu classique, avec une surcharge de perles, de pierres, etc. Parce que je voulais lui donner un côté un peu plus claquant que le de Nîmes qu'on porte tous les jours. Et une version de Nîmes colorée, et qui va se traduire en des djellabas avec un travail d'artisanat très léger. C'est des pièces, je souhaiterais que les gens puissent porter plus facilement qu'une djellaba classique. Donc c'est pas des djellabas très longues, donc on peut les mixer avec des pantalons, on peut les porter avec des ceintures un peu modernes en cuir et pouvoir les utiliser comme des tuniques. Et ça, je l'ai décliné en djellaba et en kimono, aussi dans la même version de Nîmes coloré, et qui va venir se superposer sur quelque chose de très moderne, une chemise, et que ça soit pas le kimono qu'on voit, parce que le kimono n'est pas marocain, mais c'est des djellabas ouvertes devant, avec capuche, avec une finition. On a essayé de faire la finition la plus moderne qui soit, pour que ça fasse pas vraiment djellaba. Voilà, donc ça c'est une deuxième capsule. J'ai fait aussi une autre capsule où j'ai testé la laine. D'abord comme Ramadan, il commence à être en hiver, donc on a pensé à quelque chose de chaud. Donc on a fait une petite capsule de djellaba laine avec toute petite finition de zouaq marocain pour le côté marocain. Ça aussi, je pense que dans les saisons à venir, ça va se décliner en court, lent, pantalon, etc. Mais pour cette année, ça va être juste des djellabas dans une forme. Il y a beaucoup de recherche dans la coupe, les djellabas et dans les volumes. Après, qu'est-ce que je vous ai préparé aussi? Ça va être des kimonos avec des styles de jabadour. Aussi différentes versions. Les pantalons, je me suis inspiré des pantalons saroual. Voilà, et c'est mixé une fois avec des kimonos un peu plus asiatiques, doublés d'imprimés, ou sinon des petites tuniques pantalons avec carrément une djellaba ouverte dans des matières un peu fluides. Et aussi, je fais une petite version de kaftan pour les petites réceptions. C'est que Ramadan, c'est beaucoup d'invitations. Et donc, j'en fais une version moderne du kaftan court qui peut être ceinturé mais avec toujours une ceinture moderne ou sinon juste porté comme ça. Il y a un motif qui va revenir sur toute la collection que j'ai choisi et qui va donner ce fil conducteur entre les pièces. Donc avec une petite finition en velours ou carrément brodé. C'est une version courte du kaftan classique. C'est vrai qu'il y a un mouvement très conservateur du kaftan classique ancien.
Mais il ne faut pas oublier que dans les années 80, les femmes, et ça je l'ai découvert en feuilletant un peu les photos de la famille, de maman de l'époque, et dans les années 80, les jeunes commençaient à se diriger un petit peu plus vers la robe du soir. On les voyait porter, les mamans portaient les anciens caftans, épaules tombantes, classiques, et les petites jeunes voulaient plus montrer leur corps, donc ils commençaient à fuyer un petit peu cette forme classique du kaftan. Donc, nouvelle génération de créateurs, on a tous travaillé sur la modernité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit, tout le monde le porte. Ceux qui veulent du classique vont se diriger vers des créateurs qui font du classique. Et les femmes plus modernes qui cherchent les codes du kaftan, mais sans pour autant que ça soit un kaftan qui va cacher leur forme, mais plutôt mettre en valeur leur forme, vont choisir des créateurs un peu plus modernes, et j'en fais partie de cette catégorie parce que pour moi, le but toujours est de mettre en valeur le corps de la femme. Je pense qu'avant, ils définissaient juste la culture. Aujourd'hui, il défend l'identité. Aujourd'hui, on a dépassé le fait que le kaftan soit juste un habit de cérémonie. Mais aujourd'hui, on s'identifie à travers cet habit pour être fier de son côté marocain, de sa culture, de cette histoire qu'il raconte, de cette modernité qu'il a pu le faire durer dans le temps.